J'hésite à faire un tuto sur comment manger un yaourt avec une cuillère, hein, hyper important en ces temps de confinement. L'autre tuto serait plutôt de parler du monde des abeilles. Et je me dis que peut-être pour commencer, on peut essayer de faire les deux, un Big Mac des deux. Voir comment on peut manger un yaourt à travers la tenue d'apiculteur. Je suis pas sûr que ça soit possible. On va voir. Du coup, on met la cuillère dans le pot de yaourt. Hein. Et puis on approche de sa bouche et on voit en l'occurrence que ça marche pas. Donc on va trouver une autre solution. Et donc du coup l'autre moyen ça serait directement de gober. On va essayer, ça peut peut-être passer à travers les petits trous. Allez c'est parti. Oh. On verra. Ça marche un petit peu hein. Putain il y en a pas. Ça marche pas très bien, j'avoue. Donc moi je vous propose plutôt de partir sur un tuto du monde des abeilles. Voilà, vous parlez un petit peu comment ça marche. Allez, alors pour commencer déjà, première chose très importante, déjà pas être allergique hein, aux piqûres d'abeilles. Et qu'est-ce qu'il faut avoir alors? Un enfumoir. Vas-y, on fume un peu pour voir. Je vous expliquerai à quoi ça sert après. Et Alix. Un enlève-cadre. Ok, le rucher il est juste là. Je zoome un peu. Et donc on est dans les règles là au niveau du confinement, la maison est là. Ok, voilà les 9 ruches. Allez, on va se diriger vers les deux du fond. Alors voilà, elles sont taquées, hein, il fait beau. Alors l'enfumage, ça sert, contrairement à ce qu'on pense, pas à apaiser les abeilles. Hein, ça les stresse plus qu'autre chose, parce que pour elles ça signifie un feu de forêt. Donc elles font des réserves de miel dans leur corps, et puis elles se disent on va vite quitter la ruche, vu qu'il y a incendie, donc faut pas trop en abuser. On va faire un exemple, donc on va en ouvrir une. Sans enfumer. Allez c'est parti, sans enfumer. Alors on regarde, hein. Petit à petit ça va venir attaquer là. Allez voilà, là ça attaque, il y en a de partout. Hein, vous êtes bien les enfants, hein. Allez. Ok, et là on va voir ce que ça fait du coup en enfumant. Allez, feu de forêt. Donc elle rentre. Voilà, il n'y a plus personne. Et du coup forcément ça les calme parce qu'elles vont se gorger de miel, elles vont prendre du miel pour faire un long voyage si l'incendie continue. Donc là on enfume un petit peu le devant. Voilà, alors il faut savoir que dans une ruche, à côté c'est leur réserve de nourriture, ces côtés-ci et ces côtés-ci. Et le milieu, c'est là où la reine elle pond. Donc on va regarder tout ça. Alors regardez, là on a à notre gauche ce qui est jaune, le pollen que les abeilles rentrent pour nourrir les larves. Et on a ce qui est fermé, les opercules fermés, c'est là où il y a les larves. Ici on peut voir qu'il y a une petite larve qui est en train de grandir. Elle n'est pas operculée, elle est toute blanche. Voilà, elle brille. Hein. Et les autres sont fermés, ça veut dire que les abeilles vont bientôt naître. Là on les voit bien les larves. Hein. Si vous regardez bien aussi ici, on voit bien des tout petits traits dans les alvéoles noires. Et bien ça, c'est des petites larves qui ont de 1 à 3 jours. Ah là, on voit très bien. Allez, on va chercher la reine. Ok, regardez là. Encore beaucoup de couvains. Donc des œufs, des abeilles prêts à naître. Ok, regardez la reine, regardez comment on la voit, elle est notée d'un point jaune pour la reconnaître, bien fine. Hein. Voilà, on va la laisser tranquille. Donc la reine, elle pond 2000 œufs par jour, hein, c'est son boulot. Et elle ne sort pas de la ruche. Donc l'abeille, au début, elle naît, elle a plusieurs métiers. Hein. Donc elles font quoi ces abeilles quand elles naissent? Elles nettoient les alvéoles. Voilà. Hein.
Ensuite, elles nourrissent les larves. ça c'est leur second job. Troisième boulot, qu'est-ce qu'elles font? Elles bâtissent. Elles bâtissent quoi? Eh ben elles bâtissent les alvéoles. Et du coup là on voit bien les abeilles cirières qui construisent les alvéoles, on voit bien la différence. En bas à droite c'est pas construit et en haut à gauche c'est construit. Donc elles font bien leur boulot. Elles emmagasinent aussi du miel comme on peut voir ici. Tout ce qui brille là c'est le miel. Hein, puis après elles vont l'operculer, elles vont le fermer pour le garder en réserve. Voilà le dernier boulot des abeilles butineuses. Hein, elles vivent 40 jours et là c'est leur dernier boulot. Après elles vont mourir. Elles seront remplacées. On voit bien le pollen sur les pattes. Donc d'où vient le miel? Eh ben le miel il est élaboré à partir du nectar des fleurs. Hein, c'est un peu la sève. Et du coup l'abeille avec sa langue, elle va l'aspirer, puis elle va la stocker dans une petite poche interne qu'on appelle le jabot, hein, dans l'abeille. Et ça pendant le transport jusqu'à la ruche. Et puis après, il est changé. Alors une multitude de fois. Hein. C'est le phénomène de la trophalaxie. Il est changé d'abeille en abeille, hein, et enrichi de substances qu'elles sécrètent avec leurs glandes salivaires. Et du coup, le nectar devient miel. Alors nous, comment on fait pour prendre le miel? Eh ben, on touche pas au corps, c'est pour elles. Toute leur réserve de miel à gauche, toute leur réserve de miel à droite, et ici les œufs. Nous, on va poser une hausse. Donc, la hausse, tu la poses dessus, vas-y. Et là, elles vont construire à l'intérieur des alvéoles. Et plus tard dans l'année, elles vont remplir de miel. Et nous, c'est ce qu'on va prendre. Donc là, on a un cadre qui n'est pas bâti. Voilà. Et là, un cadre qui a été bâti. Et elles vont remplir les alvéoles de miel. Et nous, on récoltera tous ces petits cadres. Le reste, on y laisse pour elles.